C'était une nuit banale, de celle qu'on ne s'attend pas à voir bouleverser sa vie. L'air était lourd, imprégné de cette odeur de pluie qui n'est pas encore tombée, mêlée au café froid oublié dans une tasse. J'étais dans le salon, le silence seulement brisé par le bourdonnement du frigo et le tic-tac de l'horloge. Mon frère, Lucas, était sorti précipitamment, son manteau à peine fermé, le visage pâle comme s'il portait un poids invisible. Il avait oublié son téléphone sur la table basse, ce qu'il ne faisait jamais. L'écran s'est allumé, une notification éclairant l'obscurité. Que ferais-tu si tu voyais quelque chose que tu n'étais pas censé voir? J'ai hésité, mes doigts suspendus au-dessus du téléphone, comme s'il risquait de me brûler. Mon cœur battait fort, comme s'il savait déjà que quelque chose n'allait pas avant même que je comprenne. La pièce semblait rétrécir, les murs se rapprocher, l'air chargé de l'odeur de bois vieilli du canapé. Lucas avait toujours été discret, mais cette semaine-là, il était différent, distant, avec des regards qui fuyaient les miens. J'ai pris le téléphone, son poids froid dans ma main, l'écran brillant avec un message d'un numéro inconnu. Je savais que je n'aurais pas dû, mais j'ai cliqué. Et si ce message était un avertissement? Le message était court, mais il a coupé comme un couteau, il faut que tu lui dises. Aujourd'hui. Mon estomac s'est retourné, le sol semblait vaciller sous mes pieds. Dire quoi? À qui? Le bruit de la pluie commençait à frapper la fenêtre, un tambourinement qui semblait faire écho à mes battements de cœur. J'ai fait défiler la conversation, chaque mot comme un fil détaché d'un secret que je ne voulais pas découvrir. Mon nom est apparu à l'écran, et l'air m'a manqué. Pourquoi mon nom était-il là, au cœur d'un secret qui ne m'appartenait pas? Mes mains tremblaient, le téléphone glissait presque de mes doigts moites. La conversation parlait d'un « accord », quelque chose que Lucas avait promis de « régler » seul. L'odeur de la poussière dans le salon se mêlait à ma propre peur, un nœud serré dans ma poitrine. J'ai vu une photo jointe d'une ruelle sombre, celle derrière le bar où il travaillait. L'image ramenait l'odeur imaginaire d'asphalte mouillé et d'ordures accumulées. Il était là, dans ses messages, promettant des choses que je ne comprenais pas. Que cachait mon frère? J'ai continué à faire défiler, mon cœur s'accélérant à chaque ligne. Elle ne doit pas savoir. Pas maintenant, disait un autre message. Le monde tournoyait, la pièce devenait étouffante, comme si les murs savaient le secret et me jugeaient. Mon nom, encore, prisonnier de phrases qui n'expliquaient rien mais suggéraient tout. J'ai senti le goût amer de la trahison monter dans ma gorge. Lucas, mon refuge, me mentait? Et si ce secret détruisait notre famille? Je voulais m'arrêter, jeter le téléphone, prétendre que je n'avais rien vu. Mais mes doigts continuaient, attirés par une force que je ne contrôlais pas. Chaque message était un pas de plus dans un abîme que je ne voulais pas explorer. Le bruit de la pluie dehors s'intensifiait, comme si le ciel criait ce que je n'osais penser. Un nouveau message est apparu, et mon sang s'est glacé. Il parlait de notre mère. Pourquoi son nom était-il mêlé à tout cela? Je suis revenu des semaines en arrière, ma mémoire revisitant chaque détail. Lucas était étrange, avec des regards furtifs, l'odeur de cigarette qu'il jurait avoir abandonnée revenant sur son manteau. Je me souvenais des nuits où il rentrait tard, le visage marqué, les mains agitées. Le bruit de ses pas dans le couloir résonnait dans ma tête, lourd, comme s'il portait un fardeau. Je demandais « Tout va bien ?» et il souriait, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Maintenant, avec le téléphone dans la main, chaque souvenir semblait une pièce d'un puzzle. Mais si la pièce finale était quelque chose que je ne voulais pas voir? Dans ces messages, il y avait des fragments d'une histoire que je ne connaissais pas. Des mots comme « dette »,« promesse » et « protégé » apparaissaient, épars mais tranchants. L'odeur de moisi du tapis semblait plus forte, comme si le passé surgissait du sol. J'ai vu un message plus ancien, parlant d'une rencontre dans la ruelle. Lucas y était, mais pas seul. Quelqu'un lui demandait quelque chose qui touchait notre famille. Qui était cette personne qu'il rencontrait en secret? Je ressentais le poids de la trahison, mais aussi une pointe de culpabilité. Et si Lucas protégeait quelque chose de plus grand? Et si moi, en lisant ces messages, je trahissais sa confiance? Le téléphone a vibré à nouveau, une autre notification, et mon cœur s'est arrêté un instant.
Le nouveau message était une adresse, un endroit que je connaissais bien. C'était la maison où nous avions grandi. Pourquoi cet endroit était-il au centre de tout cela? Je suis revenu à la conversation, cherchant des réponses, mais ne trouvant que des questions. Un message parlait d'un secret de famille, quelque chose que Lucas avait juré de ne jamais révéler. L'air du salon était chaud, presque étouffant, l'odeur de cire du sol mêlée à mon propre désespoir. J'imaginais Lucas dans la ruelle, le visage éclairé par la lumière faible d'un réverbère, négociant quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Chaque mot que je lisais était comme un clou enfoncé dans ma poitrine. Portait-il cela seul? Mais pourquoi ne m'a-t-il jamais fait confiance? Puis, j'ai vu une phrase qui a arrêté mon monde, elle n'est pas vraiment ta sœur. Le téléphone m'a glissé des mains, tombant sur le tapis avec un bruit sourd. Ma respiration n'était qu'un fil, ma poitrine comprimée comme si quelqu'un écrasait mon cœur. Pas vraiment ta sœur? Comment ça? Des années de souvenirs, rires, disputes, secrets partagés défilaient comme un film. Tout cela était un mensonge? Et si toute ma vie était une imposture? Je fixais l'écran, la lueur froide se reflétant dans mes yeux. Mon esprit criait d'arrêter, mais mes doigts continuaient, avides de plus. Un autre message disait « J'ai promis de la protéger, quoi qu'il en coûte ». Protéger qui? Moi. Le bruit de la pluie dehors semblait un gémissement, comme si le monde savait que quelque chose se brisait en moi. Que sacrifiait Lucas pour moi? J'étais assise sur le canapé, le téléphone toujours dans la main, son poids comme une encre. Mon esprit tournoyait, essayant de rassembler les pièces, la ruelle, la dette, notre mère, mon nom. L'odeur d'humidité du salon semblait m'engloutir, mêlée au sel des larmes que je n'avais pas remarquées. Lucas avait toujours été mon héros, le frère qui me défendait, qui me portait sur ses épaules quand j'étais petite. Mais maintenant, il était un étranger, cachant des secrets qui changeaient tout. Je voulais l'affronter, mais si cela détruisait ce qu'il restait de nous? Et si la vérité était pire que le mensonge? J'ai fait défiler encore, chaque message était un coup. Il y avait une vieille photo, floue, d'une femme que je ne reconnaissais pas, mais qui avait mes yeux. Mon cœur s'est emballé, le bruit de ma propre respiration trop fort dans le salon silencieux. Qui était-elle? Pourquoi Lucas avait-il cette photo? Les messages parlaient d'un serment, fait il y a des années, un fardeau qu'il portait. Qu'avait-il promis, et à qui? J'ai entendu la clé dans la serrure. Mon corps s'est figé, le téléphone toujours allumé dans ma main. Lucas revenait. Le bruit de ses pas dans le couloir était lent, hésitant, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Je pouvais cacher le téléphone, prétendre que rien ne s'était passé. Mais la vérité était là, brûlante dans ma main. Que ferais-tu si la personne que tu aimes le plus franchissait la porte maintenant? Ses pas se sont arrêtés à l'entrée du salon. Il m'a vu, le téléphone dans ma main, l'écran encore allumé. L'odeur de pluie mouillée émanait de son manteau, mêlée à la sueur qui marquait son visage. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé, la voix basse, presque un murmure. Mes yeux ont croisé les siens, et pour la première fois, j'ai vu de la peur. Pas de la colère, pas de la culpabilité, de la peur. Je voulais crier, tout demander, mais ma voix restait coincée. Et s'il me mentait encore? J'ai levé le téléphone, le message toujours à l'écran. Qui est-elle, Lucas? Pourquoi tu caches ça? Ma voix tremblait, l'air entre nous lourd comme du plomb. Il a fait un pas en avant, mais s'est arrêté, comme si le sol risquait de s'effondrer. Le bruit de la pluie dehors était maintenant un rugissement, faisant écho au chaos en moi. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Pourquoi était-il si effrayé? J'allais te le dire, a-t-il enfin dit, la voix rauque, les yeux brillants de ce qui semblait être de la douleur. Mais pas comme ça. Il s'est assis sur le canapé, les mains couvrant son visage, le poids du secret courbant ses épaules. J'ai senti l'odeur de terre mouillée qu'il avait ramenée de dehors, mêlée à la tension qui emplissait la pièce. Il savait que je savais. Mais qu'allait-il dire maintenant? Il a pris une profonde inspiration, le son rauque brisant le silence. Tu n'étais pas censé savoir. Pas encore. Chaque mot était comme une pierre tombant sur ma poitrine. L'odeur du café froid sur la table semblait plus forte,
un rappel de la normalité d'il y a quelques heures. Il regardait le sol, comme si les réponses étaient dans le tapis usé. J'ai promis de la protéger, a-t-il dit, presque pour lui-même. Protéger qui? Moi. Mais de quoi? Il a levé les yeux, et j'y ai vu quelque chose de nouveau, pas seulement de la peur, mais de l'amour. Tu es ma sœur, peu importe ce que dit un bout de papier. Mon esprit vacillait, le monde s'effritait comme du sable. Le bruit de la pluie dehors semblait lointain maintenant, étouffé par le poids de ses mots. Parlait-il d'adoption? D'une vérité que notre mère avait cachée? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière, a-t-il continué, la voix tremblante. Mais je l'ai fait pour toi. L'odeur de cigarette revenait, accrochée à ses vêtements, un rappel de combien il se détruisait. Il parlait de la ruelle, des promesses, d'un passé que je ne connaissais pas. Chaque mot était une pièce du puzzle, mais il manquait encore quelque chose. Qu'avait-il sacrifié pour me protéger? J'ai pris sa main, la chaleur de sa peau contrastant avec le froid de la mienne. Le téléphone, maintenant entre nous, semblait un juge silencieux. L'odeur d'humidité de la pluie se mêlait à la chaleur du salon, créant une atmosphère suffocante. Dis-moi tout, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Il a hésité, ses doigts entrelacés, les ongles enfoncés dans sa peau. Il luttait contre quelque chose de plus grand que je ne pouvais l'imaginer. Que cherchait-il si désespérément à cacher? Il a commencé à parler, la voix basse, comme s'il craignait que les murs n'entendent. Notre mère, n'était pas celle que nous pensions. L'air est devenu glacial, le bruit de la pluie un murmure lointain. Elle avait passé un accord, il y a des années, pour m'adopter, pour me protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Lucas l'avait découvert adolescent, et avait juré de garder le secret. Mais qui était la femme de la photo? Chaque mot de lui cousait et défaisait mon histoire. Il parlait des rencontres dans la ruelle, des menaces qu'il avait affrontées seul. L'odeur de larmes salées emplissait l'air, les miennes ou les siennes, je ne savais pas. Il m'a regardé, les yeux pleins d'une douleur que je n'avais jamais vue. Je l'ai fait parce que je t'aime. Mais si son amour coûtait trop cher? Je me suis assise à côté de lui, le canapé grinçant sous notre poids. Le téléphone était toujours entre nous, muet, mais encore chargé de secrets. L'odeur de terre mouillée de son manteau persistait, un rappel de la nuit qui avait tout changé. Pourquoi tu ne m'as rien dit, ai-je demandé, ma voix presque un murmure. Il a serré ma main, comme s'il craignait que je disparaisse. Il portait cela depuis des années, seul. Mais que cachait-il encore? Je voulais que tu aies une vie normale, a-t-il dit, les yeux fixés sur les miens. Le bruit de la pluie dehors semblait un gémissement, faisant écho à la douleur qu'il portait. Il parlait de notre mère, d'un passé qu'elle avait enfoui, de personnes qui voulaient me retrouver. Chaque mot était un poids, mais aussi une libération. Il n'était pas le méchant, il était mon gardien. Mais si le passé revenait nous réclamer? Nous sommes restés silencieux, l'air lourd de ce qui avait été dit et de ce qui restait. L'odeur de café froid se mêlait au sel de nos larmes. Je l'ai enlacé, sentant la chaleur de son corps, le poids de son sacrifice. Pour la première fois, j'ai vu mon frère non comme un héros, mais comme un humain. Et si la vérité n'était que le début de quelque chose de plus grand? Le salon était calme maintenant, le bruit de la pluie étouffé, comme si le monde s'était arrêté pour respirer. Le téléphone, toujours entre nous, semblait moins menaçant, mais les questions persistaient. L'odeur d'humidité et de café flottait, un rappel que la vie ne serait plus jamais la même. J'ai regardé Lucas, ses yeux fatigués, mais encore pleins d'amour. Il avait ouvert la porte d'un secret, mais d'autres portes restaient fermées. Que cachait encore notre mère? J'ai senti le poids de la vérité, mais aussi une nouvelle force. Savoir que j'étais adoptée ne changeait pas qui j'étais, cela changeait qui je pouvais être. Le bruit de l'horloge revenait, tic-tac, marquant le temps qui ne s'arrêtait pas. Lucas a pris le téléphone, éteint l'écran, comme s'il pouvait effacer le passé. Mais il savait, et je savais, que ce n'était que le début. Et si quelqu'un me cherchait encore? Nous nous sommes levés, le canapé grinçant à nouveau, l'air moins lourd. L'odeur de pluie semblait maintenant une invitation, pas une menace. On va affronter ça ensemble, ai-je dit, et il a souri,
un sourire sincère pour la première fois. La vérité faisait mal, mais elle unissait aussi. Mais si le prochain secret était plus grand que nous deux? Je suis retournée dans ma chambre, le téléphone de Lucas encore dans mon esprit. L'odeur de pluie entrait par la fenêtre entr'ouverte, mêlée au parfum de ma propre peur. Je me suis allongée sur le lit, le tissu rugueux des draps contre ma peau, et j'ai repassé chaque mot de lui. La femme de la photo, la ruelle, le serment, tout tournait comme un film sans fin. Je voulais des réponses, mais j'avais peur de ce que je trouverais. Et si la vérité sur mes origines était plus dangereuse que je ne l'imaginais? Par la fenêtre, le bruit de la pluie était maintenant un chuchotement, comme si le monde me confiait ses secrets. J'ai pris mon propre téléphone, hésitant avant d'ouvrir les vieilles photos de notre famille. Il y avait notre mère, souriante, mais avec quelque chose dans les yeux que je n'avais jamais remarqué avant. Une ombre, peut-être. Lucas disait qu'elle avait passé un accord, mais avec qui? Et si elle était encore en vie, cachée quelque part? J'ai éteint la lumière, l'obscurité m'enveloppant comme une étreinte froide. L'odeur d'humidité semblait plus forte, comme si le passé suintait des murs. Je savais que je ne pouvais pas m'arrêter maintenant, la vérité était une porte ouverte, et j'avais déjà franchi le seuil. Mais chaque pas en avant était un risque. Continuerais-tu, même en sachant que la vérité peut tout changer? As-tu déjà senti le sol se dérober sous tes pieds? Cette nuit a tout changé, mon histoire, ma famille, mon avenir. L'odeur de la pluie est encore dans ma mémoire, mêlée au poids d'un secret que je n'ai pas demandé à porter. Lucas et moi sommes plus forts maintenant, mais le passé n'a pas fini de parler. Si tu as déjà découvert une vérité qui a fait mal, mais t'a libéré, raconte-le dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, car cette histoire n'est pas finie et peut-être que la tienne non plus. Es-tu prêt à affronter tes propres secrets? Je revois ce message chaque nuit, dans mon esprit, comme un écho qui ne se tait pas. Le bruit de la pluie, le poids du téléphone, le regard de Lucas, tout cela vit en moi. L'odeur de café froid dans le salon me rappelle que la vie peut changer en un instant. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui a déjà senti le poids d'un secret. La vérité peut faire mal, mais elle peut aussi sauver. Et si le prochain secret était le tien? Je regarde l'avenir maintenant, avec peur, mais aussi avec courage. Le tic-tac de l'horloge ne s'arrête pas, et chaque seconde est une chance de découvrir plus. L'odeur de terre mouillée de la pluie me rappelle que la vie continue, même après la tempête. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, partage ton histoire dans les commentaires, et abonne-toi, mais seulement si tu as le courage d'entendre d'autres vérités. Que ferais-tu si le prochain secret frappait à ta porte?